una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Salut à tous les amis, c'est Mirbala et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo War Robot. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo War Robot, à peu près 8-9 mois. Donc ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Donc aujourd'hui je vais en faire une pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités de War Robot qui sont sorties sur les dernières mises à jour les plus récentes. Voilà, alors tout d'abord vous pouvez voir déjà que mes robots et mes équipements ont déjà beaucoup changé. Si vous regardez mon ancienne vidéo, je mettrai le lien dans la description, vous verrez que mes équipements ont largement changé. Donc le mode escouade ça est toujours disponible. Maintenant il y a des petits ajouts, notamment au niveau du mode escouade. Là quand vous appuyez sur mode escouade, vous avez créé un peloton ou créé une partie personnalisée. Donc la partie personnalisée c'est nouveau, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Ça peut vous permettre de faire un 2v2, c'est-à-dire vous pouvez combattre avec juste un adversaire et vous-même. Donc du coup, ça peut être sympa de pouvoir faire un 2v2 et pas forcément d'être à 6 contre 6, mais vous pouvez aussi choisir quel type de personnes vous voulez mettre dans la bataille. Là je vois sur les personnes des autres batailles, je pourrais les inviter, mais là n'est pas le but, je vous montre juste les fonctionnalités. Et également dans ce mode personnalisé, vous pouvez également choisir la carte sur laquelle vous voulez faire. Donc il y a une nouvelle carte qui est sortie depuis ma dernière vidéo. Il y a la carte Lune et la carte Aztèque qui sont sorties. Donc ça fait deux nouvelles maps, ce qui fait que le jeu est beaucoup mieux depuis quelques temps. Et maintenant ils ont sorti le concept, vous voyez, du marché noir. C'est-à-dire que vous avez vous gagnez à la fin de chaque bataille des jetons. Là j'en ai 7, il en faut 10 minimum pour pouvoir faire un tirage. Et il y a 3 types de tirages. Et ensuite, une fois que vous avez ces tirages là, vous pouvez les faire, vous les faites et vous pouvez gagner des lots. Donc là, regardez, ouais, bon, c'est pas ça le problème. Si jamais vous avez assez de jetons, vous pouvez faire un tirage. Donc là vous avez le journal des récompenses qui montre ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Alors maintenant on a les composants qui permettent, une fois qu'on a tous les composants, d'avoir le robot ou l'arme en question. Donc il y a deux nouvelles armes, hein, 2-3 nouvelles armes qui sont sorties, notamment en équipement lourd. Il y a de nouvelles armes qui sont sorties, il faut que je vous montre ça tout de suite. Deux grosses qui sont sorties. Donc celui-ci, Lumber, donc il le faut avec des pièces bien entendu. Là j'en ai 24 sur 10 000, je suis pas encore à fond dedans. Le Tempest qui est un canon mais en même temps multi-revolver, donc il est très rapide pour tirer. Voilà. Après dans les nouveautés de ce côté là c'est bon. Je crois que du côté moyen il y a aussi une nouveauté. C'est le Scourge, voilà, le Scourge qui est un très très bon, une très bonne arme de combat moyen. Donc c'est pas la meilleure, mais je pense qu'elle est pas mal. Et si jamais j'ai l'occasion de pouvoir faire un War Rob test, et ben je le ferai. Alors maintenant vous allez voir, on va faire une petite partie hein, pour pouvoir tester les équipements que j'ai installés sur mes robots qui sont désormais différents. Mon Fujin a bien progressé, j'ai mon Raijin, bref j'ai des robots qui sont pas trop mal équipés. On va tester ça tout de suite en combat. Déjà ça c'est une nouvelle petite page qui montre certains nouveaux robots. Alors, on va mettre un peu moins fort quand même. Donc là je vais sélectionner, je vais commencer par le Rhino. Le Rhino, son avantage, c'est ce que je ne l'avais pas avant celui-ci, mais son avantage c'est qu'il a un bouclier puissant et il avance beaucoup plus vite quand il a son bouclier. Vous voyez plutôt. Voilà. Donc là il y a un Carnage devant, un robot qui est plutôt rapide et qui peut avoir deux ECC Thunder ou deux autres choses. Là ce qu'il a choisi c'est de mettre un bouclier, mais c'est un peu stupide vu qu'il en a déjà un intégré normalement. Alors il tourne très lentement, vous voyez le Rhino.
Et quand il passe dans sa seconde phase, ses deux armes du dessus sont dégainées. Et là, il est nettement plus puissant. Hop là, j'ai eu l'exclusivité de faire le premier kill de la partie, c'est parfait. Hop là, et de 2 kills, bah dis donc là la partie commence relativement bien. Hein. Et donc c'est pour ça que j'aime bien le Rhino, parce qu'il peut être très défensif et très offensif à la fois. Il a plusieurs capacités, notamment celle-ci de pouvoir exploser totalement. Bon là, je me fais pas mal attaquer. Mais je vais lui faire souffrir, je vais lui envoyer du dégât. Ce qui fait que même si je perds ce robot, je vais arriver avec mon nouveau préféré, le Raijin. Très puissant, avec 2 ECC Thunder qui sont niveau 8. Ce qui fait qu'ils sont on ne peut plus puissants, ils sont très très durs à combattre. Hop là, et là je l'ai tué en 2 coups et quelques, vous voyez, je lui ai fait plus de 20 000 de dégâts en quelques secondes. C'est l'avantage de l'ECC Thunder, c'est que l'ECC Thunder, il a une rapidité de tir et surtout une puissance de tir qui est forte. Donc là pour l'instant notre équipe ne mène pas niveau balise, par contre niveau kill on mène encore, ils ont un joueur en moins je crois là, un joueur qui ne doit plus avoir de robot alors qu'il est. Pour l'instant ça se joue entre 1 et 2. Hein, alors lui, vous voyez le problème du carnage c'est qu'une fois son bouclier déployé, il a très peu de vie. Et il peut facilement être victime d'une puissance de feu forte. Comme je vais essayer de vous le montrer. Viens par là, petit. Allez, viens par là. Viens voir papa. Viens voir papa, petit carnage. Viens voir tonton Raijin. Ah, il a compris que j'étais un Raijin, du coup il s'est dit mauvaise idée. Alors là vous voyez on mène largement la bataille, hein. Ils sont que quelques combattants contre l'équipe complète. Et là vous voyez, hop, ça y est, je me suis encore fait un kill. J'aime bien, hein, parce que là je fais du dégât, il y a une bonne cadence. Moi pour moi c'est bon. Là on va reprendre l'avantage, alors est-ce qu'on va le garder? Ça c'est autre chose. L'avantage du Raijin, c'est qu'il est polyvalent, il peut rapidement passer en mode défense. Le seul désavantage, entre parenthèses, c'est que son bouclier n'est pas illimité. C'est un bouclier qui est défini et il est en 2 parties. Donc si jamais il est cassé, et ben, le problème c'est que justement, il est cassé pour un bon moment. Il peut pas se réparer tout seul. C'est assez rédhibitoire là-dessus. Alors là, on va aller avec un coéquipier attaquer directement ses défenses. Là, on a repris l'avantage niveau balise, il faut le garder. Pendant que nos autres coéquipiers, les 4 autres se combattent les 2 autres joueurs. Nous, on y va à 2 sur lui, qui en soi est pas mal. Et là, avec moi, il va vite prendre cher. Il s'en rend peut-être pas encore compte là, mais il va vite prendre cher. Et là, je pense que même son équipement actuel ne le sauvera pas cette fois. Alors, je crois qu'il n'a pas bien compris le fait qu'il y ait un Raijin en dessous de lui. D'ailleurs là il va mourir, donc il va pas pouvoir faire grand chose. Voilà. Alors je parie qu'il va se spawner dans le coin, hein. Sûrement par là. Il faut être aux aguets. Oh mon favori.
celui que j'utilise pourtant avec tant de dextérité, le Fujin, mes amis. Par contre, le problème, c'est que là, tu vas pas me faire beaucoup de dégâts, mon gars. Par contre, moi, ce que je peux te faire, c'est que je peux te péter ton bouclier à tort et à travers. Alors là, vous avez un modèle très puissant du guépard, qui d'ailleurs se la pète un peu trop. Et s'il m'explose la tronche, il est sûr d'avoir mes ressentis, comment dire, d'avoir mon ressenti. Alors là, voilà, lui va se croire puissant. Il va me faire du dégât. Voilà. Sauf que quand je vais revenir ici, il est un petit peu mal foutu. Parce que là, j'utilise une arme très puissante appelée l'Orcan. L'Orcan, comme vous le voyez, permet que je défonce l'adversaire en moins de 20 secondes. Malheureusement, il a très mal choisi son côté. C'est une arme anti-bouclier, hein, donc elle est à fond contre les boucliers. Voilà, donc là les adversaires sont un petit peu KO. Il en reste un cependant. Oh là 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 là, ça sent pas bon. En tout cas, s'il ose venir, je vous préviens que là, ça sera d'une bataille de Fujin à Fujin. Ça risque de cogner pour lui. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire pour le fun, pour le kiff. Non, même pas. Non, 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 parce que là, on est beaucoup trop près de le faire mourir. Donc on peut pas se permettre. Maintenant. Ah, ça y est, parfait, on a gagné, c'est parfait. Alors maintenant, on va voir le résultat de du paquet de dégâts qu'on a fait. En espérant qu'il soit bon, hein, pour le meilleur. 385, c'est un peu médiocre quand même. Normalement, j'aurais dû faire beaucoup plus. J'aurais dû faire une moyenne de 400 000 normalement. Bon, ça, c'est pas trop grave. Mais vous avez pu voir les nouvelles fonctionnalités de War Robot sur les dernières versions. Hein. Et puis, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes un joueur de War Robot et que ça vous intéresserait de rejoindre notre clan, petit placement produit, vous pouvez rejoindre la Team Louis XIV, c'est moi le chef et je gérerai votre arrivée, il n'y a pas de problème. On recrute avec le Fujin et le Raijin au moins niveau 1 minimum, c'est un critère assez important. Voilà les amis, cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de War Robot touche à sa fin. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à mettre des commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Mirballen Fox 7 Gaming. Ciao!